Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de la météo du Bitcoin, mardi 23 novembre. Alors, moment important sur le cours du BTC. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la validation ou pas de notre structure euh, de double bottom qui permettrait de mettre fin à ce mouvement baissier que nous connaissons depuis le top des 69. Donc, un enchaînement de creux et sommets descendants. Nous restons pour le moment, malheureusement, dans ce schéma de creux et sommets descendants. On le voit bien ici, on a fait un nouveau creux, un nouveau sommet plus bas que le précédent. Et malheureusement, alors hier, la bougie d'hier est venue faire un bottom à 10 dollars près de l'ancien. Donc, on a fait un creux plus haut que le précédent, si on prend les mèches. Et ce matin, on est venu eh bien faire une petite mèche piégeuse en dessous de ces deux mèches-là pour venir chasser les stop-loss un peu trop serrés. Et on est reparti à la hausse. Alors le marché est très 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 vif. On a des mèches dans tous les sens, dans les petites unités de temps. Euh, Il faut, pour le moment, ne pas essayer de rentrer avec du levier. C'est très compliqué. Ça chasse les liquidités et les stops de partout. Un coup vers le nord, un coup vers le sud. Donc prudence. Tant que nous n'avons pas une belle structure sur les unités de temps inférieures et qu'on validera également en daily, donc une belle structure de retournement, il est difficile de se positionner sur un bottom. Les acheteurs, pardon, sont en train d'essayer de le structurer, mais pour le moment, il n'y a rien de fait. On peut tout à fait continuer à s'enfoncer et aller rechercher les étages inférieurs. Et ici, avec donc dans cette zone, hein, ici on l'avait vu, hein, nous avons notre résistance weekly également, hein, donc toute cette zone avec le bas du Kumo. Donc, pour le moment, tant que nous n'avons pas un double bottom, et on va voir nos unités de temps inférieures, comment ça lutte pour essayer de le poser, pour l'instant, on reste dans un enchaînement de creux et sommets descendants, donc un mouvement baissier. OK? Alors, on passe tout de suite sur le H4. Donc, on voit ce qui est en train d'essayer de se structurer. On va se mettre comme ça, pardon, pour bien voir l'action de prix. Donc, nous avions ici notre première vague baissière qui avait trouvé un bottom, d'accord? On avait simplement un V-bottom, hein, non pas un double bottom ici. Voilà, donc le V-bottom, en général, c'est pas suffisant pour tenir une structure, un renversement de tendance, qu'est-ce qui se passe? On a un rebond et puis hop, ça vient à être retesté. C'est le principe du double bottom. Et ça a été retesté ici, ça a tenu, et puis on est venu, alors on va expliquer un petit peu tout ça, mais on est venu juste là sur cette mèche chercher les liquidités un peu trop proches, les stops qui étaient positionnés un peu trop près de ce dernier creux, et hop, c'est reparti. Malheureusement, on voit que à chaque fois qu'on repart à la hausse, on est rejeté violemment par les vendeurs et dans des zones qui sont à chaque fois bien identifiées. On va aller voir sur le H1, mais on a des espèces de bougies importantes qui sont rejetées. Et ça, c'est clairement des chasses aux liquidités. Pourquoi? Parce que euh, on a, comme on l'a évoqué, nous sommes sur des supports, donc les acheteurs cherchent à longue le bottom et se font sortir sur des petites mèches comme ça. Et également, et on a des vendeurs qui cherchent à shorter en fait le break de ce niveau support. Donc à chaque fois qu'on break, eh bien les shorts pardon s'ouvrent et derrière eh bien le marché vient liquider avec des mèches assassines comme ça pour repartir ensuite à la baisse. Donc c'est très compliqué de se positionner. Il faut attendre des structures viables. Une structure viable ici, alors elle est jolie. Hein. On va prendre les corps de bougie. Pourquoi pas les mèches? Parce que là on voit clairement que ce sont des mèches qui chassent les stops. Donc on va pas les prendre en considération. Mais ici en H4, on a un beau, on va mettre ça en rouge, on a un très beau double bottom avec les corps de bougie. Ici, c'est magnifique. Pour qu'il soit validé, il faut que l'on vienne reprendre par contre la neckline qui se situe ici, donc la neckline qui se situe au 56 950. Et on n'arrive pas à la reprendre.
On n'arrive pas à la reprendre. On a eu un beau mouvement tout à l'heure qui s'est malheureusement buté contre la Tenkan, la Kijun et la MA 400. Là, on a du lourd ici entre les 53, les 57 400, on va dire, et les 57, les 58. Voilà, donc ça va pas être une mince affaire que de reprendre cette zone-là. Pour l'instant, on tient en corps de chandelle, on tient ce bottom, donc les 55, les 56 000, on va dire. Voilà. Alors, moi, je voulais juste vous montrer un petit peu comment le marché est difficile en ce moment. Alors, nous avions, je l'ai pas laissé, c'est pas grave. On va refaire. Vous pourrez regarder dans les vidéos précédentes. Ici, nous avions donc une zone que nous avions dessinée hier pour ce mouvement. Donc, avec ce top et ce bottom, nous avions dit attention. Ah non, on va retirer l'aimant, ce sera plus simple. C'est juste pour vous resituer ce qui s'est passé hier. Nous avions dit attention, donc top, bottom ici, mouvement haussier, attention à cette zone. Et on l'avait noté sur notre chart, donc la zone située entre les 61,8 et les 78,6. Si on vient ici, attention à la réaction des vendeurs, je crois qu'on l'a publié. Attention à la réaction des vendeurs, c'est ici qu'ils vont chercher à repousser le cours. C'est exactement ce qui s'est passé. On est venu dans la zone et dans la zone, les vendeurs ont repris la main. Ça, c'est signe que les vendeurs euh, ont la main sur chaque mouvement haussier qui est mis en place. À chaque fois que les bulls essayent de remettre en place une dynamique, à chaque fois les vendeurs dans euh, les zones correspondant donc aux 61,8, 78,6 de retracement, à chaque fois ils reprennent la main et ils enfoncent le dernier creux. Donc à chaque, enfin, ce qu'il va falloir maintenant vérifier quand on a un mouvement, alors on va reprendre ici, hein, on peut refaire la même chose et on va voir que ça nous donne à peu près le même résultat. Voilà, donc on a ce top et ce bottom. Et où est-ce qu'on vient se faire donc on avait dessiné la zone, hein, mouvement haussier, bim, où est-ce qu'on vient se faire rejeter violemment? Ben c'est dans la zone située entre les 61,8 et les 78,6 de ce dernier mouvement baissier. Voilà, donc on fait systématiquement ça et on vient enfoncer les derniers creux. Donc tant que nous n'avons pas une structure de double bottom propre, euh, alors on va essayer de vous tracer ça. Voilà, ici on a un beau bottom, la neckline, le double bottom, on prend pas les mèches hein, parce que là on est clairement sur de la mèche chasse stop. Voilà, tant qu'on fait pas clairement ça et qu'on s'installe, donc l'idéal ce serait ça, un retest et on repart. Voilà. Tant qu'on s'installe pas au-dessus des 56 950, pour le moment notre double bottom, on a le bottom mais on n'a pas break et la structure n'est pas valide. Voilà. Donc l'important, l'enjeu là à très court terme, c'est effectivement la reprise de notre neckline. On va retirer tout ça. Hein, la reprise de notre neckline, pardon, au 56 950. Voilà. Ça c'est tout l'objectif du jour. Ce sera au minimum ce qui pourra nous dire attention, les boules sont en train de valider une structure intéressante. Alors, elle est intéressante parce que effectivement, elle a déjà été défendu lors de cette structure-là. Là, on a eu un beau double bottom. Ça a été bien défendu, vous voyez. Double bottom, le retour sur la neckline étant ici, et hop, c'est reparti à la hausse. C'est ce qu'on aimerait voir ici. C'est un peu plus tumultueux, il y a un peu plus de mèches dans tous les sens. Voilà, c'est l'enjeu H1 du jour. On voit on avait une divergence qui a porté ses fruits, mais bon, tout de suite ça rattaque. Les vendeurs sont bien présents. Je voulais vous montrer par contre quelque chose en daily. C'est intéressant à constater. Ah non, non, non. Pour le moment, non. Alors nous avons peut-être ici la naissance. Ça dépendra de comment va se clôturer la bougie daily. Mais nous avons peut-être la naissance d'une divergence sur le RSI, une divergence haussière. Divergence haussière, ça arrive pas souvent sur le RSI, hein. En daily, je vous montre un exemple. Les dernières divergences haussières, c'était sur toute cette phase. Donc cette phase de range euh, après le mouvement baissier de mai, hein, toute cette phase de range baissier, hein,
dont on se rappelle. Là, on avait des divergences haussières. Donc, avoir une divergence haussière sur les RSI en daily, ce serait plutôt intéressant. Ça confirmerait le fait qu'on pose un double bottom. Vous voyez, plus on discute et plus on avance dans cette bougie, et plus les vendeurs continuent à enfoncer le clou. Voilà. Donc on sait le niveau à tenir. Le niveau à tenir pour bien valider notre structure, c'est nos 55 900, enfin nos 56 000. Voilà, je vais pas vous prendre plus de temps parce que les objectifs à la hausse, pour le moment, on va plutôt se concentrer sur quoi tenir à la baisse, parce que c'est ça qui est important. Si on tient pas ce double bottom, c'est clairement pour descendre d'un étage. Et l'étage du dessous, ben, c'est celui-ci. C'est l'étage situé entre les 54 300, je crois, et les 53 300. Voilà. Ici, nous aurons effectivement des zones importantes à tenir, le bas du Kumo, la zone support et des niveaux weekly. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée. Nous referons un point vidéo si jamais la situation évolue. Nous espérons vers le nord, bien sûr. Bon, on peut quand même parler d'objectifs et de zones en cas de reprise du mouvement haussier. Voilà, donc on va. L'objectif, clairement, c'est déjà donc de s'installer au-dessus des 59 600, 56 950, pardon. On en a déjà parlé, et puis ce sera ensuite de reprendre cette zone dans laquelle on a déjà été rejeté, donc les 61 8 118 6, de reprendre définitivement cette zone, ce qui nous permettrait aussi d'aller s'attaquer maintenant à la résistance des 58 500, 59. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.